Christ lui-même, la personne. Et selon la Bible, euh, elle annonce qu'à la fin des temps, il y a un homme qui va émerger, dont la Bible appelle justement l'Antéchrist, et il va venir avec un deuxième personnage que la Bible appelle le faux prophète, et ensemble, ils vont établir une espèce de contrôle mondial au point de vue politique, au point de vue religieux et au point de vue économique. Ensemble, ils vont établir une espèce de système par lequel vous ne pourrez ni acheter, ni vendre ou faire du commerce sans être identifié à ce système-là qui sera établi à cette époque-là. Alors la Bible est claire là-dessus. Il y a une personne, un personnage, un individu qui va prendre le contrôle du monde dans les derniers jours. Et on peut l'appeler l'Antéchrist, ou on peut l'appeler le gouvernement mondial, mais ces choses-là ont été prophétisées dans la parole de Dieu et elles sont sur le point de s'accomplir, puisque nous savons par les nombreux signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur que nous sommes rendus à la fin. Nous sommes la génération de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour chercher son Église. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous dire quelques mots sur l'antéchrist vu par la religion islamique. L'antéchrist devrait se manifester quelque temps à la fin de notre monde, comme ça a été dit dans le petit extrait que vous venez d'entendre. L'apparition de ce mystérieux personnage en sera l'un des signes annonciateurs. Jusqu'à présent je me basais surtout sur les écrits bibliques pour parler de l'antéchrist. Mais que nous ont dit la religion islamique? Contrairement à la Bible, qui en parle un peu, le Coran n'en parle pas du tout. Aucune sourate du Coran ne le mentionne. Sauf bien entendu la sourate 18, dite la caverne. Mais même dans cette sourate, on n'en parle pas ouvertement. On nous présente un certain Dhul Qarnayan, dont le règne devrait se répandre sur toute la planète. En fait, l'antéchrist n'est pas évoqué dans le Coran, mais seulement dans les hadiths, qui d'après les savants seraient les paroles du prophète de l'islam. Dans les hadiths, l'antéchrist est appelé le Dajjal. Le terme Dajjal signifiant confusion et brouillage. Donc cela sous-entendrait que les forces du mal auraient très bien pu tromper l'opinion musulmane pendant des siècles en fabriquant de faux hadiths afin de nous présenter l'antéchrist sous une identité maléfique. Ceux qui continuent d'employer le terme de Dajjal pour désigner la personnalité de l'antéchrist devraient désormais savoir ce que ce mot veut aussi dire. Confusion et brouillage. Donc le diable brouillerait les informations qui entourent la personnalité de l'antéchrist pour ensuite instaurer la confusion à la fin des temps, afin que vous n'acceptiez pas cette personne qui sera envoyée par le Créateur des mondes, ne l'oubliez pas. Certains théologiens musulmans disent que l'antéchrist, appelé le Dajjal, va parcourir la terre dans sa totalité sans laisser un endroit sauf la Mecque et Médine. Il recouvrira toute la planète de son règne. N'oublions pas de préciser que le terme Dajjala en arabe signifierait recouvrir et que le mot Dajjal est un dérivé de Dajjala. Dajjal qui veut dire confusion et Dajjala recouvrir. Bon, j'ai réussi à retrouver ces termes en surfant sur la toile internet. C'est vrai que c'est pas évident de traduire les mots. Il suffit d'aller sur la toile internet, vous tapez le mot, puis vous avez beaucoup d'explications qui sont diffusées. Mais bon, que nous disent les hadiths sur l'antéchrist? Je vais vous en donner un petit résumé. L'antéchrist devrait apparaître à une époque où la religion islamique sera très très faible, ainsi que ses fidèles, et il sortira au moment où les gens ne se souviendront plus du prophète de l'islam. Ils ne sauront plus qui était leur prophète. C'est à cette époque que l'antéchrist apparaîtra. Donc aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec Daesh, Al-Qaïda, Boko Haram, tout ce qui s'ensuit, on se demande vraiment si on n'est pas vraiment dans les temps de la fin, là. Parce que c'est des mouvements qui se revendiquent de l'islam, mais en réalité, ce sont des nationalistes qui combattent pour leur intérêt personnel. Je ne pense pas qu'ils combattent réellement pour les intérêts de la religion islamique, puisque depuis qu'ils ont commencé à combattre, ils n'ont fait que la discréditer.
Donc il faut toujours regarder à long terme. À long terme, ce sont les forces du mal qui le remportent. Donc ça voudrait dire que ces mouvements n'ont pas été stimulés par le Créateur des mondes. Je continue avec les hadiths, hein. Lorsque l'homme sera le matin croyant et le soir mécréant, les gens seront alors divisés en deux groupes. Un groupe qui aura la foi sans connaître l'hypocrisie, hein, et l'autre partie qui seront hypocrites sans connaître la foi. Et lorsque vous verrez tout cela, alors attendez-vous à la venue de cet antéchrist, hein. Les hadiths précisent entre autres que cet antéchrist sera doté de pouvoirs mystérieux, hein, qui lui seront concédés par Dieu. Il entendra de ses oreilles ce qui se dira aux quatre coins du monde, hein, les coins les plus éloignés de la terre, hein, et verra des choses se produire à des distances infinies. Il volera autour de la terre en quelques heures, hein, voire quelques minutes, je dirais. Il amassera des trésors d'or et d'argent, hein, qu'il fera soudainement surgir du sol et fera tomber la pluie. Il fera croître les plantes à son commandement. Ça ressemble étrangement à ce que la Bible nous dit, hein, lorsque dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, on nous dit qu'il fera de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Et je continue dans les hadiths, hein, il ne restera aucune ville de la terre qu'il ne foulera, excepté celle de la Mecque et de Médine. Le règne de l'Antéchrist sera établi sur toute la terre, sauf dans ces deux villes qu'on appelle la Mecque et Médine. Il est entre autres précisé dans certains hadiths que l'Antéchrist se déplacera à une vitesse extraordinaire, hein. Il sera sur un âne dont l'espace entre les deux oreilles sera de 40 coudées, soit environ 25 mètres, hein, si on retient qu'une coudée mesure un peu plus de 60 cm. Dans ce hadith, c'est dit clairement, l'Antéchrist, moi je le pense, voyagera à bord d'OVNI, hein, puisque c'est bien précisé, il voyagera à des vitesses incroyables, hein. Et pour ceux qui ont déjà vu un ovni se déplacer à une vitesse impressionnante, je pense qu'ils vont comprendre de quoi on parle lorsqu'on dit que ces gens voyagent à des vitesses incroyables. Je pense que ça, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, notre antéchrist sera en contact avec plusieurs civilisations extraterrestres. Et comme on nous dit que ce mystérieux grand monarque va naître en France, je pense que les contacts auront lieu sur le territoire français. Et probablement que le gouvernement français est au courant de certaines choses qu'il ne veut pas trop divulguer, hein. Parce que comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, ce personnage serait probablement né dans les années 60, 70, 80. Je ne sais pas une date précise, hein. D'après la prophétie bouddhiste, hein, qui dit que le Maitreya d'Occident viendra 3000 ans après la mort de Bouddha. Ce qui nous donnerait comme date celle des années 70, hein, 70, 71, 72, ou probablement avant, je ne sais pas trop. Parce que moi j'avais pensé à la date de 64, 65, 66, 67. Bon, je vais terminer cette vidéo par deux quatrains de Nostradamus. Le premier, c'est le quatrain 77 de la centurie 8, hein. Et avant de vous le lire, je vais vous donner ma petite traduction, hein. C'est mon interprétation, hein. Je ne dis pas que ça veut dire ceci, mais bon. L'antéchrist que nos religions nous présentent comme un être maléfique s'attaquera aux hérétiques qu'il exilera aux quatre coins du monde. C'est quand même étrange qu'une personne qui est censée représenter le diable sur terre se mette à attaquer ses serviteurs. C'est assez intriguant, hein. Les hérétiques. Et c'est dit clairement dans le quatrain suivant, hein. Je vous le lis, hein. L'antéchrist a trois annihilés, 27 ans s'endurera sa guerre, hein. Les hérétiques, morts, captifs, exilés, là c'est bien dit, hein. Son corps humain haut rougi grêle terre. Là, je pense que cet antéchrist, contrairement à ce qu'on nous fait croire, va s'attaquer à tout ce qui est hérétique, hein. C'est pour ça que j'ai toujours l'impression que ce sont bien les forces du mal qui noircissent son tableau, parce qu'ils savent qu'il va commencer à s'attaquer à leurs forces sur Terre. Ça, c'est mon hypothèse, hein, mais bon, c'est ce que ça me donne, hein, c'est l'impression que ça me donne. Dans ce deuxième quatrain, 27 de la centurie 3, Nostradamus nous apprend que ce mystérieux grand monarque, dont la venue avait été prophétisée par un nombre de visionnaires chrétiens à travers les siècles, hein, aurait probablement une origine arabe et portera le titre de Mahdi. C'est ce mystérieux personnage qui, selon les musulmans, du moins que les musulmans attendent, et qui devrait apparaître quelque temps avant la fin de notre monde.
C'est-à-dire, toutes les prophéties concordent, hein. On nous parle tous d'un même personnage, hein. Bon, je vous cite ce quatrain que j'avais déjà cité dans une autre vidéo, hein. Le prince libinique, puissant en Occident, François d'Arabe, viendra tant enflammé, savant aux lettres, sera condescendant, la langue arabe en François translaté. Donc c'est bien précisé, hein, c'est un arabe qui vivrait en France, hein. François d'Arabe, c'est ce que ça veut dire, je pense. Donc ce grand monarque aurait une pas une double origine, je pense qu'il aurait une origine arabe, tout en étant français. Parce que comme il va gouverner le monde, il faut bien qu'il ait les deux, comment dire, les deux titres, hein, de l'islam et du christianisme. Je pense que ça serait un peu logique. Et là, je vais vous parler du Petit Prince, hein, qui est une œuvre qui avait été écrite par l'aviateur Antoine de Saint-Exupéry, hein. Et je vais vous lire le chapitre 10 de cette œuvre du Petit Prince, hein. Et vous allez y trouver une similitude avec l'Antéchrist, hein. Bon, je vous lis le petit passage, hein. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. La première était habitée par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. Ah, voilà un sujet, s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda, mais comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu? Il ne savait pas que pour les rois, le monde est très simplifié, hein. Tous les hommes sont des sujets. Approche-toi que je te vois mieux, lui dit le roi, qui était tout fier d'être roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était toute encombrée par le magnifique manteau d'hermine du roi. Il resta donc debout et comme il était fatigué, il bâilla. Lorsque le petit prince parle de ce roi dont le manteau enveloppe la planète, on se demande vraiment s'il ne parlait pas de l'Antéchrist, dont nous savons désormais qu'il prendra le contrôle du monde. Et c'est très bien de nous dire que c'est un être maléfique qui servira le démon, mais bon, je pense que s'il prend le pouvoir sur cette planète, et s'il sera doté d'un pouvoir incroyable, ça sera bien l'œuvre du Créateur des mondes. Je pense que cet Antéchrist sera envoyé pour nous préparer au retour du Christ. Et comme c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons est plus ou moins corrompu aujourd'hui, le mal règne un peu partout. Je pense que ce grand monarque sera missionné pour l'épurer, pour nettoyer le monde du mal qui le ronge. C'est pour cette même raison qu'on parle souvent des conquêtes de ce mystérieux grand monarque qu'on appelle l'Antéchrist. Mais bon, vous me direz, il porte tellement de noms, hein, que bon, parce que vous avez le Mahdi, vous avez l'Avatar, vous avez le Maitreya, Dul Karnayan, le maître du temps. Mais bon, sachons tout de même que cet Antéchrist, lorsqu'il va apparaître, ça sera l'un des signes annonciateurs de la fin de notre monde. Donc si on nous dit qu'il serait présent sur cette planète aujourd'hui, c'est pas rassurant.